5 heures passées de 44 minutes. On va aller directement avec Odilon Maomi. Justement, Odilon, les avocats de Sidia ne baissent pas les bras. Ils continuent à écrire, tentant de récupérer la maison de Sidia, malgré qu'elle soit attribuée au BGDA, au ministère de la Culture. Mais ils ne baissent pas les bras. La question que l'on se pose, Sidia finira-t-il par récupérer sa maison? Sidia finira-t-il par récupérer sa maison? Question à laquelle on ne saurait donner de réponse maintenant parce que la décision devra émaner de la justice. Alors, pour la petite histoire, c'était en février dernier, dans le cadre de la récupération des biens de l'État, que le ministère de l'Urbanisme, à travers la direction du patrimoine bâti, après la décision de récupérer des biens, parmi lesquels il y a le domicile, l'ancien domicile privé de M. Sidia Touré, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, a toute une histoire derrière, toute une histoire d'un point de vue culture derrière. Alors ça se passe en février dernier et tout récemment, ce domicile ayant été récupéré, ce jour on se rappelle de pratiquement un demi-camp militaire qui a débarqué, armée, gendarmerie, police y compris. Tout le monde en même temps. Tout le monde en même temps qui était présent, sauf on se demandait ce jour pour quelles raisons fondamentalement. Donc le domicile a été récupéré et tout récemment, le domicile a été érigé en siège, en bureau du BGDA, le bureau guinéen des droits d'auteur. Le domicile a été attribué au ministère de la Culture, qu'il a attribué justement au BGDA. Donc l'histoire qui se réfère en quelque sorte. Mais il y a toujours un conflit, le conflit qui demeure parce que les avocats, Sidia n'attendent pas de baisser les bras à travers ces avocats qui avaient au début de ce mois d'août fait une interpellation sommative de quitter, une sommation interpellative j'allais dire, de quitter au BGDA, de quitter ce domicile. Ils l'ont introduit sur le juge, c'est ça? Oui, dans les 8 jours, par voie du siège bien entendu, dans les 8 jours qui suivaient cette installation. Mais 8 jours après, toujours est-il qu'il faut constater que le BGDA y siège toujours. Alors, quelles décisions ont pris les avocats? Ils ont décidé de saisir le TPI de Dixine pour demander la fermeture purement et simplement de cet endroit qu'ils considèrent encore appartenant à Sidia Touré. Mais la question qui se pose est que ici, nous ne sommes pas en matière privée. Il y a un conflit qui oppose ici l'administration qui s'est encore comportée comme étant pour la précision, personne morale. Ils ont demandé à ce que les locaux soient fermés jusqu'au procès, jusqu'à la fin du procès. Effectivement. Jusqu'à la fin du jugement. Dans le cas d'espèce, c'est un conflit qui oppose l'administration en tant que personne morale de droit public à une personne privée. Alors, jusqu'ici, l'administration se comporte comme étant une personne morale de droit public. Donc, elle agit avec tous ces pouvoirs qu'on appelle les prérogatives de puissance publique. Parmi lesquels nous avons par exemple le principe du privilège du préalable. Principe selon lequel toute décision prise par l'administration, toute décision administrative prise par l'administration doit être exécutée, même si on la suppose illégale. En attendant que justice ne soit rendue autour de cette décision. Bien entendu, s'il y a une protestation par voie judiciaire qui a été entamée. Alors, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, on attend de savoir que va dire le juge administratif dans ce dossier. Mais ce qui est important de souligner, c'est quoi? C'est qu'en la matière, la finalité, c'est quoi? C'est que si, en fin de compte, on se rend compte que l'administration, le juge administratif décide d'octroyer, de redonner le domicile à Sidia Touré, là, il peut entrer en possession. Mais si c'est le cas contraire, là, on ne peut absolument rien faire. Sauf que après, il y a toujours des voies de recours qui sont constituées ici au niveau de l'appel. Oui, c'est qu'on peut dire, Yacine, à ce niveau, c'est que au moins Sidia, lui, il a la chance d'espérer encore à travers ses avocats. Il continue à introduire des recours au niveau du juge aujourd'hui, parce qu'on parle de fermeture purement et simplement jusqu'à la fin du procès. On parle de BGDA qui doit quitter les lieux. Sidia n'a pas eu cette chance. Dans les deux cas, il ne faut pas confondre. Je pense que l'histoire qui se cache derrière le domicile
a permis encore, eh bien... Quelle est l'histoire qui se casse derrière j'aurais appris que c'était le siège... Oui, c'est vrai, ça a pas... Ouais, mais ce que je suis en train de dire, c'est que Cellou, lui, il n'a pas eu cette chance-là parce que sa maison a été... Hier, je suis passé par là-bas, en fait. Il y a quand même des immeubles qui ont poussé, en fait, de ce côté. Il y a des immeubles qui ont poussé et nous sommes derrière à la phase de la finition du bâtiment en réalité. Lui, il ne peut plus réclamer un bâtiment, quoi que cela soit. Alors, c'est deux cas complètement différents parce que la maison de Cellou n'existe plus en réalité. Tout a été détruit, ce qui n'est pas le cas de Sidia. Et il faut savoir que cela peut s'expliquer par ce qu'on a voulu faire des deux concessions. La maison de Cellou ne pouvait pas contenir ce qu'on voulait y faire. Parce que pour la maison de Cellou, on voulait faire de cette maison le lieu où on va mettre l'école primaire moderne de Dixine. C'est ce qui a été dit. Et donc, la maison de Cellou ne répondrait pas aux normes. Alors que la maison de Sidia peut contenir ce qu'on y a mis. C'est-à-dire que le bureau guinéen des droits d'auteur, le oui, BGDA. mais c'est cette éternelle question que l'on se pose encore depuis, en fait. Et le fait de vouloir, puisque c'est l'argument qui a été dit, c'est eux qui ont décidé de faire une école, de faire de l'emplacement de la maison de Cellou une école, en fait, en réalité. Ils pouvaient décider d'en faire autre chose. Ils pouvaient décider d'y mettre d'autres bureaux et de construire l'école ailleurs. Il y a beaucoup d'autres espaces à Dixine pour y mettre une école publique. J'essaie juste de voir pourquoi la maison de Cellou est tombée, pourquoi celle de Sidia n'est pas tombée. C'est ce que je vois. Maintenant, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, Sidia a plus de chances de récupérer sa maison que Cellou. Parce que la maison de Cellou, c'est une école qu'on y met. Même si demain Cellou gagnait, il ne pourrait pas dire détruisez une école où les enfants de Guinée vont de surcroît une école primaire. Non, je veux dire que la maison de Cellou même n'existe plus, en fait. C'est ce que je dis. En fait, c'est par rapport au terrain, je dis. S'il gagne aujourd'hui le procès, il ne pourra pas, en tant que personne qui veut devenir président de la République, dire de détruire l'école pour qu'il reconstruise une maison. Ce serait mal vu. Alors que Sidia, ce serait moins mal vu pour lui de demander aux gens de sortir de sa maison parce que c'est le BGDA. C'est complètement différent. C'est pourquoi je pense que Sidia a encore une chance, pas Cellou. Deux poids, deux mesures. Non, pas deux poids, deux mesures. Ce qui reste clair, je vois très mal que Sidia récupère son lieu, ce bâtiment. Parce que, Mahomi, il était en train de rappeler, c'était une zone déjà qui était réservée pour le ministère de la Culture. Et depuis ce temps, on dit qu'il a acheté ça au ministère de la Culture à l'État, donc ils vont récupérer. Donc on récupère, on remet encore au ministère de la Culture. Avec l'État, je vois très mal quel est ce jugement aujourd'hui qu'on va faire et que s'il y a rentre en possession. Oui, mais ce qu'on est en train de dire, c'est que lui, au moins, il a une chance. Oui, il a une chance. Ces avocats ont de l'espoir et aujourd'hui, juridiquement, ils sont en train de se battre. La seule chance qu'il a, c'est de voir son bâtiment. Oui. Mais est-ce qu'il pourra récupérer ce bâtiment? Je te dirais non. Ça, il n'aura pas de chance de récupérer son bâtiment. Ça, on est d'accord avec toi, tu ne peux pas nous dire c'est la justice. Non, je ne peux pas. Tu sais pourquoi je le dis? Tu ne peux pas être affirmatif là-dessus parce que tu n'es pas le juge. Non, justement, c'est l'allure où vont les choses. C'est que je suis en train de voir. Le pouvoir peut changer. Oui, d'accord. La tendance peut changer. Les priorités peuvent changer. Il pourrait même avoir raison. Sidia peut coopérer. Sidia peut revenir d'une manière ou d'une autre. Sidia peut avoir de l'influence. À l'issue d'un procès. Je serais d'accord avec vous. Et le procès peut lui être favorable. Je pensais que nous sommes en train de parler de ce pouvoir. Ce pouvoir, c'est impossible. Mais si le pouvoir change, comme le disent les Ivoiriens, si le pouvoir change, peut-être chacun peut... Moi, ce que je suis à l'issue d'un procès, c'est ce traitement de poids deux mesures entre Cellou et Sidia parce que ça a été récupéré au même moment et ce sont deux leaders dans les mêmes conditions. C'est eux qui ont introduit les recours de la même manière. Vous savez quel est l'argument qui a été... C'est ce que j'essaie de comprendre. Et vous savez quel est l'argument qu'ils ont placé? On dit que chez Cellou, que c'était caduc. Il n'y avait plus de commodité. Mais par contre, chez Sidia, c'était mieux. Donc, c'était un étage, on peut transformer en bureau. D'accord. Donc, ils l'ont transformé en bureau. Mais ne soyez pas surpris, à cause du procès, ne soyez pas surpris qu'on détruise aussi la maison de Sidia pour en construire une mosquée. Kourouma, j'ai l'impression que Kourouma est devenu un marabout ce matin. Ouais, c'est un voyant en fait. Et de mauvais augure en plus. Depuis ses prises de parole, Kourouma ne fait que prédire ça et là. Et ça se passe réellement. Non, vous n'êtes pas généralement. Non, vous n'êtes pas le juge en fait. Mais lorsque vous émettez déjà un jugement avant procès, c'est un peu comme si vous c'est pas un jugement. Du tout. Il a parlé de deux poids deux mesures. Non, je l'ai dit, c'est pas un jugement. Non, laisse-le aller. C'est de deux poids deux mesures qu'il était en train de parler. Monsieur Vali, allez-y. Si vous émettez déjà un verdict avant un procès, c'est comme si vous ne croyez pas du tout, pas du tout à l'indépendance de la justice, par exemple. Non, ça je crois pas. Hein? Ça, je l'assume, je crois pas. On peut parler d'une indépendance relative, mais quand tu vas dans l'absolu, je crois que
quelque part, ça fait un peu peur. Est-ce que ce 2 poids 2 mesures est perceptible en fait? Vous comprenez pourquoi cela, en réalité, ce traitement différent entre Cellou et Sidia? La question que je vous pose. Bon, ça, il faut être dans l'esprit du CNRD même pour comprendre cela, mais toujours est-il que la stratégie de la destruction de la maison de Cellou visait surtout à taire pour une bonne fois l'affaire en fait. Ouais. Parce que à anéantir les espoirs de... voilà, anéantir tout espoir de récupération parce que vous vous souviendrez que ça avait soulevé des remous. Donc, pour casser, comment on appelle ça, tout espoir de récupération ou de remous futur, il fallait raser la maison et surtout, il construit un bâtiment d'utilité public. On l'a dit ici, c'était stratégique. Parce que ça nourrit Parce l'argument qui voudrait que cela soit une haine particulière contre Cellou Dalein Diallo. Ça a été dit plusieurs fois. On dit les nouvelles autorités ont une haine contre Cellou. C'est pourquoi on a rasé sa maison. C'est ce qu'on est en train de comprendre. Alors s'il y a une haine, pourquoi la haine? Je ne m'inscris pas dans cette subjectivité où je vais juger ce que les gens pensent ou ce que les gens ressentent, je ne suis pas dedans. Mais toujours est-il que c'était stratégiquement bien joué parce que ça leur permettait de le bloquer. C'est malsain, non? Non, c'est machiavélique. La politique, c'est machiavélique. C'est malsain. Non, et puis, vous cautionnez ça, M. Valli, en fait. Non, c'est malsain. Et puis, c'est machiavélique de votre part. Les analyses... Vous avez une analyse machiavélique. Oui, en parlant d'ailleurs... C'est machiavélique, il faut le reconnaître. Analyse machiavélique, il faut rappeler un peu ce que disait l'autre, la fin justifie les moyens. Donc, les stratégies qui sont utilisées, est-ce que c'était vraiment pour déstabiliser Cellou jusqu'à ce point? Par endroit, on peut dire oui. Mais l'argument utilisé qui consiste à construire ici un édifice d'utilité publique tel une école, ça peut par endroit se comprendre. Donc la question de 2 poids 2 mesures, il n'y a que le CNRD qui peut répondre à cette question. Non, mais ça se voit. C'est quel CNRD? Par rapport maintenant au domicile, est-ce que Sidia peut récupérer son domicile réellement? Je vais vous dire quelque chose. Il peut même arriver qu'aujourd'hui, à l'issue de ce procès-là, que le juge déclare à ce que la maison retourne à Sidia. On va le recaser. Mais sauf que, voilà. L'État dispose de tous les arguments. Ouais, mais le problème, c'est que pour le cas de Sidia, ce n'est pas une cause le traitement. C'est pas une cause d'utilité publique. Pour le cas de Cellou et Sidia, il y a une grande différence. Sortir, si Sidia gagne, sortir le BGDA de cette et le plus rapidement possible d'ailleurs. Ça, c'est pas un problème. On ne peut pas dire à Sidia il a eu un problème avec la justice ou avec le pays. Ça serait mal vu pour Cellou de dire de détruire une école, mais pas pour Sidia de dire du BGDA de sortir. C'est pourquoi je parle de haine. Je pense que par rapport à Cellou, je ne sais pas ce qu'il y avait comme problème, mais il n'y a aucune justification pour détruire. Mais il n'y avait aucune justification. Il y avait une dent de plus en fait. Non, il y a une dent de plus. C'est qu'il faut comprendre. Passé de 57 minutes. Ce que nous allons faire, c'est une pause prière pour certains, temporaire pour d'autres et détente détendue pour d'autres en fait. Suivez mon regard, monsieur Valli. On va faire une petite pause et on revient juste derrière à partir des 6h. On commence l'émission véritablement avec d'autres sujets qui vous intéressent dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya. À tout à l'heure.